Bonjour tout le monde, une autre capsule qu'on souhaite mettre en ligne. Bien entendu, vous êtes inondés d'informations par les temps qui courent, des vidéos de toutes sortes qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais si tout ça est mis en place, si tout ça est fait, en fait, il est fait pour vous. Il est fait pour que le message du respect des consignes qui sont émises par le gouvernement du Québec soit propagé et soit respecté le plus possible pour qu'on puisse sortir de cette situation-là le plus rapidement. Un petit rappel des derniers jours et des dernières heures. Comme vous l'avez sûrement entendu, le gouvernement du Québec a annoncé la suspension du transport passager vers l'île du Prince-Édouard, donc à travers les îles Souris. Et ce sera à partir de dimanche matin seulement le cargo qui va être autorisé ou des exceptions comme du transfert médical, des gens qui ne pourraient pas, pour toutes sortes de raisons, prendre l'avion et qui ont des rendez-vous, des rendez-vous dans les différents centres hospitaliers du Québec pourraient prendre la traverse. Mais sinon, outre cette exception-là, on parle seulement du cargo. Au cours des derniers jours, j'ai été en contact avec le gouvernement du Québec à plusieurs reprises pour qu'on puisse s'assurer de cette permission, c'est-à-dire de transporter le cargo, d'assurer un continuum, bien entendu, dans l'approvisionnement des îles, parce que c'est important, la vie elle continue et il faut que les îles soient approvisionnées en denrées de toutes sortes. On a également discuté avec le gouvernement pour le pont aérien, s'assurer que Pascan Aviation aurait un soutien financier le plus rapidement possible pour, encore une fois, qu'il y ait un continuum dans les opérations, qu'il y ait une option là, pour se déplacer du côté de Québec ou de Montréal par l'avion. Donc pour ça, je tiens à vous rassurer, les îles ne sont pas enclavées, les îles sont bien protégées et surtout les îles ont une très bonne écoute du gouvernement du Québec. Autre consigne qui nous apparaît aujourd'hui, on s'est rendu compte dans les opérations municipales que de plus en plus de gens utilisent les fameuses lingettes humides et ont le réflexe de les jeter dans les toilettes. Et ça, ça a pour effet de malmener nos systèmes d'égouts, nos réseaux d'égouts. Et si nos réseaux d'égouts sont malmenés, automatiquement, ça a un effet chez vous à la maison et ça vient d'augmenter les risques de refoulement d'égouts. S'il vous plaît, ne jetez plus les lingettes humides dans les toilettes, mais plutôt, comme les mouchoirs, comme les autres papiers, on vous a demandé en début de semaine, de mettre tout ça dans un sac de plastique et de jeter ça dans le bac noir. Cette mesure-là est mise en place pour vous protéger nos employés qui sont au centre de gestion des matières résiduelles et aussi protéger les employés de la collecte des ordures qui continuent puisque c'est évidemment un service essentiel. Donc, encore une fois, la fin de semaine est presque à nos portes. Demain, c'est vendredi. On reste à la maison avec notre famille immédiate. On se parle, on se voisine via les réseaux sociaux, via le monde virtuel, parce que on veut se protéger, on veut éviter les risques de propagation. Cette semaine, on a entendu qu'il y avait 3 cas aux îles. Dr Landry, dentiste, nous a parlé, nous a lancé un cri du cœur pour nous dire que, évidemment, ce qu'elle vivait n'était pas facile, mais qu'il était important de respecter les consignes. Alors, j'ai le goût de vous dire en terminant, si tous ensemble on respecte les consignes, si tous ensemble on se retrousse les manches et qu'on met la main, on met l'épaule à la roue, ça va bien aller. Merci.